Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipur. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le graphique radar dans Excel. Le graphique radar, comment il fonctionne? C'est comme tous les autres graphiques, l'histogramme, les courbes, on sait déjà comment ça fonctionne. Mais avec le graphique radar, les graphiques en fait affichent les données par rapport à un point central. Par exemple, on peut avoir une large possibilité de paramétrage de mise en forme. Échelle de l'axe, profil en pleine largeur ou alors un panel de couleur épaisseur. Ça dépend du choix qu'on veut faire. Le radar présente généralement plusieurs critères en un seul graphique, un seul et même graphique. Mais il faut veiller à ne pas en abuser, car au-delà de 10 critères projets, par exemple là on a 1, 2, on pourra aller jusqu'à 10. Si on dépasse 10, le graphique devient illisible. Il faut utiliser le radar avec la même unité de mesure. Là, moi j'ai pris des poussants, mais vous pouvez utiliser des zéros. Vous pourrez utiliser par exemple le nombre d'habitants par foyer dans une ville, nombre de clients visités. Bref, vous avez le choix par rapport à vos critères. Pour insérer donc le diagramme radar, il faut au préalable sélectionner vos données. Ensuite, on va dans insertion, on y est, et on va choisir graphique, tous les graphiques, et on a ici dans radar. On peut faire le choix de choisir ce type de radar sans marque, ou alors on va choisir ici le type de radar avec marqueur. Donc je choisis celui-là et je fais OK. Et ici, je vois le résultat que ça peut donner. Je sais que vous voyez souvent ce type de représentation, pas forcément dans les services, on ne l'utilise pas souvent de manière très régulière, mais c'est beaucoup utilisé par des responsables des ressources humaines. C'est utilisé également par des responsables de services. Pourquoi? Parce que les radars affichent les données par rapport à un point central. Donc, ça permet d'un seul coup d'œil de voir quels sont vos points forts et quels sont vos points d'amélioration. Voilà, c'est pas forcément des points faibles parce qu'un point faible, c'est forcément un point qui demande à être amélioré. Donc, comme tout autre graphique, vous pourrez cliquer dessus et avec un clic droit, faire des modifications nécessaires, soit là, soit dans la partie création ou mise en forme de panneaux, outils de graphique qu'on peut voir ici en haut. Vous pouvez changer également beaucoup de choses par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc voilà l'utilisation du radar. Si ça peut vous servir, tant mieux. Si ça ne vous sert pas, c'est pas grave. Utilisez ce que vous connaissez d'habitude, c'est-à-dire les graphiques en barre, histogramme ou alors en courbe. J'espère que cette vidéo aura répondu à tes attentes. N'hésite surtout pas à partager, à revenir pour plus de vidéos sur la chaîne NipPub. Reste en santé et je te dis à très bientôt.